membres de la famille de Dieu, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est encore pour nous un grand privilège d'être ensemble d'être ensemble à l'église pour adorer le Seigneur, pour louer son Saint-Nom et d'être également sur cette plateforme afin d'exalter le nom du Dieu Tout-Puissant. Et à cela, moi dis à chacun de nous, la paix bon Dieu avec nous. Et à soyons encore nous là pour nous capables de parler au nom du Seigneur. Et tout au long de cette semaine, nous trouver des messages d'intérêt pour notre vie spirituelle avec le thème Dieu en premier. Dieu en premier. Et puisque Dieu est en premier, donc c'est un privilège non seulement pour nous connaître ça, mais également pour nous partager cette espérance de la vie que nous gagnons en ce Dieu qui réclamait pour nous mettre en premier en toutes choses. Message à Soya a pour titre gérer temps nous et observer le sabbat. Gérer temps nous et observer le sabbat. Le temps, c'est le plus gros cadeau que bon Dieu bat nous après la vie. Le temps gagne une valeur inestimable. Et pour comprendre bien, c'est quand vous n'avez pas de temps pour la valeur du temps. Et ensuite, lorsque vous gaspillez temps, et puis temps passe sur vous. Jésus, dans Jean chapitre 9, le verset 4, il est dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, chers amis, nous, en tant que serviteurs et responsables, bon Dieu relève nous pour nous capables de faire une gestion judicieuse des ressources du temps, des finances, de soi-même, des talents, de nos relations avec Dieu et avec nos semblables. C'est une obligation pour trouver du temps pour tout et même du temps pour louer le Seigneur. Au psaume 103, les versets 1 à 3, il est dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Avec allégresse en sa présence. C'est l'Éternel, c'est lui-même qui fait nous. C'est à lui-même que nous appartenons. Nous, c'est peuple, bon Dieu, nous, c'est troupeau dont lui-même, il s'héberge nous. Frères et sœurs, chers amis, membres de la famille de Dieu, à Soya, nous devons comprendre très bien que le Seigneur nous a appelés à être de véritables gestionnaires. De véritables gestionnaires de la fraction du temps. De la fraction du temps. Moi, je t'ai dit tout à l'heure là que le temps, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Après la vie, le temps, c'est un meilleur cadeau que bon Dieu a accordé à chacun de nous. Dieu, il crée nous avec des capacités, des dons, des talents que nous devons mettre à profit pour notre développement personnel et pour le développement de son domaine. Le domaine de Dieu, c'est l'Église. Et qui est-ce qui forme l'Église là? C'est vous-même avec moi. Donc par conséquent, nous représentons dans la vie nous des domaines de Dieu. Et le temps que bon Dieu ben nous trouvons à travers panorama des 7 jours de la semaine. Et c'est les 7 jours de la semaine qui montrent nous comment pour nous capables de gérer le temps. Le temps que nous avons parlé est différent de la nature.
le temps de l'évolution du siècle, mais il y a un rapport avec responsabilité journalière de chacun de nous dans le temps et à travers le temps. L'apôtre Paul disait, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ici, capable de gagner deux paramètres. Le temps prophétique, que nous par contre qui ça cap venir demain. Donc, jour nous c'est lui nous compter. L'autre paramètre, c'est le jour et la nuit. Quelle responsabilité que nous gagnons de la gestion du temps que le Seigneur nous donne. Frères et sœurs, chers amis, la déclaration de Jésus dans Jean chapitre 9, le verset 4, fait nous comprendre l'importance et la valeur du temps. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ici, la nuit vient où personne ne peut travailler, pas en fonction de cette nuit que nous avons parlé, mais c'est quand toute bagaille va chavirer. C'est la nuit avec ses problèmes, ses toiboïs. Le ça, il va trop tard pour nous. Et bien, ça, Jésus dit là, l'irréel dans la vie en pile de nous, qui prend habitude gaspiller le temps dans des futilités. Chose nous devons réaliser aujourd'hui, nous pas réaliser. Et on appelle ça procrastination. C'est exactement ça, procrastiner. Renvoyer à demain, ça ne doit faire aujourd'hui, renvoyer à demain, ça ne doit faire aujourd'hui. Et puis c'est garder, nous, le 1er janvier de venir, 31 décembre arrivé, et nous pas réaliser rien. Et pourtant, l'homme, c'est l'élément qui est plus riche. Et si vous avez les 5 doigts de la main, ils n'ont pas la même longueur. Nous tous, nous n'avons pas la même grosseur, nous n'avons pas la même couleur, nous n'avons pas les mêmes yeux, nous n'avons pas les mêmes oreilles. Mais pour le temps, Dieu baille tout le monde 7 jours dans la semaine. Il baille tout le monde 30 jours dans un mois. Il baille tout le monde 52 jours, 52 semaines, 365 jours pour une année. L'Éternel fait ça gratuitement et tout le monde à égale proportion. Mais bagala vini dans faction, nous gérons temps nous. Oh, beaucoup, il y a du temps pour gaspiller et d'autres pas même de temps en fonction des responsabilités que vous gagnez, en fonction des responsabilités que vous créez. Frère, avec somme, est-ce qu'on apprend à bien diriger vie ou? Bien diriger sa vie, c'est bien diriger son temps. Bien diriger sa vie, c'est bien diriger son temps. Benjamin Franklin déclarait, si vous échouez à planifier, vous planifiez pour échouer. Si vous échouez à planifier, vous planifiez pour échouer. Et même dit bien, l'échec d'un homme ne se trouve pas dans ses pieds, ni dans ses mains. L'échec d'un homme se trouve dans sa tête. Alors, comment frère qui va côté maintenant réussit ville? Et comment moi-même, moi pas réussi? Il faut apprendre à déterminer la priorité de la vie. Il faut apprendre à déterminer ou à établir les priorités dans la vie. Il faut prendre le conseil de Jésus. Il faut accepter le conseil de Jésus. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Frères et sœurs, chers amis, moi, je suis un élève moyen. Je suis un élève brillant qui est toujours à la tête de classe. Même si toujours qu'on voit, dans la classe, il y a 3 groupes de monde. Il y a des gens qui tâchent à étudier matin, midi, soir. C'est mon moyen, même j'avais mieux. Les étudiants, les élèves qui étaient très brillants, ils n'ont pas fait un pile d'effort, ils ont tout bagaille dans la classe, et c'est eux qui mentorent tout élève, qui ont expliqué, qui ont travaillé avec eux. Je me songe, je un type, je gagné près de 8 ans passés. Je ne vais pas jamais oublier la Rose Wissner. Lorsque nous arrêtons, durant les vacances d'été, ils travaillent toutes mathématiques avec nous. Je me pose des questions, nous dans la même classe, depuis en 5e secondaire, nous arrivons en réto,
monsieur a travaillé toute mathématique avec nous. Donc, monsieur son surdoué, un homme extraordinaire. Et pourtant, dans la classe là, il y a un paquet qui toujours a bail blague, qui toujours a ri, mais qui ne va jamais étudier. Mes frères et sœurs, quand ça passe, le temps passé avec eux, le temps passé sur eux. Nèg qui était surdoué, yo passé grand matin. Moi-même également, moi passé me faire chemin, mais l'autre yo campé dans route parce que yo t'a gaspillé le temps. Ellen White déclaré dans Ministère de la guérison page 177-178, le gaspillage de notre temps et de nos pensées est un péché. Le gaspillage de notre temps et de nos péchés et de nos pensées est un péché. Si nous connaissons la valeur du temps, si nous en faisons un emploi judicieux, si nous arriverions à nous acquitter de tout ce qui nous incombe, tant pour nous que pour nos semblables, eh bien, nous allons déclarer de meilleurs gestionnaires. Frères et sœurs, chers amis, prenons le conseil de Paul au sérieux. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En nous pratiquer la bonne habitude, en nous développer de précieuses habitudes, en nous vivre avec diligence pour nous qui ça pour nous faire à chaque temps donné. Car Dieu ben nous les 7 jours de la semaine. Et c'est là assurer notre succès et notre bonheur. Dieu ben nous le temps pour travailler. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et également, il nous a donné dans ce temps le sabbat pour être en adoration. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. De l'Éternel, mon Dieu. Le sabbat, ce n'est pas mon jour, c'est le jour de Dieu, frères et sœurs. C'est le temps choisi par Dieu, 1/10 du temps. Parmi les 7 jours de la semaine, Dieu réclamait un jour pour nous capable mettre en communication directe avec nous, pour nous capable renouer de nouvelles relations d'amour avec le ciel. C'est pour cela que Jésus dit, oh frère, mais avec somme, dans ce temps que Dieu nous donne, il réclamait le sabbat. Et à chaque fois que nous avons observé le saint sabbat de l'Éternel, nous rappelait que c'est l'Éternel qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Oh, David avait raison en disant, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le sabbat, c'est le jour de Dieu, c'est le temps de Dieu pour pouvoir louer, glorifier et exalter son Saint-Nom. Oui, Dieu pas nous les 7 jours de la semaine pour reposer. Les 7 jours de la semaine, il y a un seul jour qui est le sabbat de l'Éternel. Les 6 jours de la semaine, faits pour travail. Alors, je vais poser une question. Comment un monde qui fait croiser les bras, je vais me faire balancer matin, midi et soir, leur poser la question, frère avec somme, il dit, moi je ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais de la vie? Je ne fais rien. Comment? Pour qu'à dire ou pas faire rien? Si vous pas travailler, si vous pas faire rien, mais faire quelque chose pour Dieu. Si vous pas rien à faire, ou on finit l'école, ou pas qu'à l'université, parents pas qu'à voyer, personne pas qu'à voyer, bah ils leçon à des enfants, ou à bénéficier quelque chose, pas gaspiller temps, parce que ton père Dieu pas jamais jouer encore. Il m'a posé une question. Si vous faites philosophie, vous faites 4 ans, on parle dans l'université. Après 4 ans, si à l'évaluer, ou pas même au élève seconde encore. Mais cependant, si vous pas qu'à aller à l'université, ou pas de parents pour payer pour vous, pas chita à stresser, pas chita à créer la misère. Regardez, prends caillou, prends plumon, marchez bay ti moun leçon, ou brillant que yon élève qui dans l'université. Yon étudiant dans l'université qui pas vle brillant ou brillant parce que bête là demeure sous vous. Oh, je me rappelle un jeune qui fait une étude li. Il fait 4 ans à composer dans la faculté de médecine, il n'est pas qu'à passer.
Mais ça, monsieur fait, dans le quartier la Cali, réunit tout le monde. La baille leçon, mathématiques, physique, chimie, mathématiques, physique, chimie. Chaque jour, il y a un groupe de monde qui travaille avec eux. Les dimanches, ils travaillent. Et puis l'examen arrivé, là, le composé n'est pas bon. Et sous 5e fois, il a composé, il était à la tête de la liste. Il était à la tête de la liste. Aujourd'hui, il est médecin et il a évolué dans notre communauté. Frère, avec ça, l'Éternel fait un cadeau l'intelligence pour nous penser. L'Éternel pas fait un cadeau l'intelligence pour nous réfléchir, pour nous stresser. Mais il fait un cadeau l'intelligence pour nous réfléchir, pour nous capables de développer nous. Dans le temps et à travers le temps. Dieu pas nous les 7 jours de la semaine comme sabbat, mais il va nous un seul jour de la semaine. Les 6 autres jours, c'est pour travailler, pour étudier, pour nous former, pour nous intégrer nous de la société, pour nous développer nous de la société. Frères et sœurs bien-aimés, à souhait ça, moi invite chacun de nous pour nous réussir. Il faut nous lever tôt le matin. Il faut nous lever avec bon Dieu. Comme Daniel et ses amis en Babylone, en terre étrangère. Actuellement, en Haïti, pour un jeune réussi, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il soit intelligent. Ou pas besoin de premier dans la classe chaque mois pour dire intelligent. Intelligence, ça signifie quoi? C'est qu'on est qui sont prêts à faire pour sortir de la situation hier. Dieu n'a pas créé la misère, la souffrance. C'est de l'eau qui vient joindre nous à cause du péché. Satan, à cause du péché, lui éliminer capacité pour nous réfléchir. Mais quand nous prenons la parole de Dieu comme notre bouclier, nous prenons le psaume premier pour nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel. Va me dire nous, dans le mauvais temps, bon Dieu apprend, il plante au bon courant d'eau et à chaque saison apporter de bons fruits à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, c'est un privilège pour nous différents par rapport aux autres. Si l'autre a mouru parce que vous n'avez pas de bon Dieu, mais vous-même, vous avez papa bon Dieu avec vous. Si l'autre a mouru sans espérance, mais vous-même, bon Dieu, voyez Jésus venir mourir pour bon, la vie. Si l'autre a mouru, il n'y a pas d'intelligence pour sortir, Dieu nous donne son esprit à travers sa parole pour réussir, pour nous capables de connaître le bonheur dans cette vie. Bible moyenne claire, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est le chemin du bonheur. Le travail, c'est une bénédiction. Si vous n'avez pas gagné, vous avez fait. Si vous n'avez pas gagné, vous avez fait. Pour répondre à besoin, pour répondre à l'exigence, prends Bibou et avec tout joyeux bénédiction, le Seigneur, elle travaille pour le Seigneur. Elle travaille dans le monde. Ou après sous le presque fini, bon Dieu a multiplié pour vous. Chemise qui presque déchirée sous vous, ou pas d'espoir pour acheter l'autre. Jésus a multiplié pour vous parce que vous engagez avec bon Dieu. D'ailleurs, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Frère avec sœur, amis moi de la foi chrétienne, rappelez-nous bien, c'est pour nous engager nous bien de la gestion du temps, pour nous capables de bien gérer le temps de Dieu. Bien gérer nous de la gestion du temps, le temps que Dieu nous donne tout au long de la semaine, les 6 jours de la semaine, afin de bien gérer le temps de Dieu, le 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Oh, moi constaté dans l'église là, nous fonctionnons avec la clientèle. Nous fonctionnons avec la clientèle, à savoir les mêmes visages dans les réunions et la majorité des membres dans leurs activités personnelles. Seulement, nous payer la présence au culte du sabbat. Rappelez-nous bien, le chrétien est chrétien 7 sur 7, 24 sur 24. En tout temps et en tout lieu, nous sommes des chrétiens. Et par conséquent, nous devons toujours soigner de bonnes relations avec le Seigneur. Et quand nous bien gérer le temps que Dieu nous donne, nous sommes capables de bien gérer le saint sabbat de l'Éternel.
Parce qu'un jour comme aujourd'hui, nous ne serons plus sur cette terre de péché et de misère, mais nous serons avec Jésus sur la mer de verre pour jouir les béatitudes sans fin de l'éternité. Frères et sœurs, chers amis, le sabbat, c'est le mémorial de la création. Et nous, l'homme créé à l'image de Dieu, nous représentons le mémorial de la création. Et Jésus-Christ, le Christ, est notre rédempteur. Et un jour, comme aujourd'hui, en la présence de Jésus, nous avons gagné pour nous témoigner grandeur de la gestion du temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse.